le monde attend mon échec. Bazozela kosila na ngai. Balobi uta bana kosambela. Nani tomona die abonga na vie. Baloba bana kosambela uta bomona. Nani tomona die abonga na vie. Zambe mosusu ya kotiela motema salite Yesu. Nazakanga na yo. Le Dieu des esprits des prophètes. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes. Azawa, Azawa. Salité mon qui le kotolanga. Ce que salité vinanga na pasie. Ce que salité vinanga na pasie. Ce que salité vinanga na pasie. Béni sois-tu, Éternel, Dieu des armées. Il est écrit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Dans ce temps de la fin, Seigneur, pendant que nombreux sont dans les boîtes de nuit, pendant que nombreux sont en train de s'émerveiller ailleurs, mais tes enfants ont choisi de venir dans ta maison. Accepte de les honorer, Dieu du ciel. Remplis ces lieux de ta présence. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, il est écrit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de ce prophète. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu reçoit sa récompense. Nous t'avons accepté, Jésus-Christ. Nous avons accepté le message que tu nous as envoyé. Accepte-nous dans tes parvis, dans tes couloirs, dans ta maison, dans ton royaume, ce soir. Que ceux qui sont malades en ces lieux, dans ce bâtiment, rentrent guéris parce que toi tu es Dieu. Que ceux qui sont attaqués par des flèches soient délivrés. Que ceux qui sont enterrés soient déterrés maintenant. Ceux qui sont engloutis, Seigneur, soient déterrés. Seigneur, parle-nous. Parle à ta fille. Parle à ma soeur. Parle à mon frère. Parle à ton fils. Seigneur, je menace les douleurs de bas-ventre en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je menace les douleurs de dos en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je menace tout esprit d'hémorroïdes, tout esprit de prostatite en ces lieux. Toute forme de cancer en ces lieux. Je menace l'esprit d'hypertension. Je menace l'esprit de palpitations cardiaques au nom de Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui est le meilleur docteur. Le docteur au-dessus de tout le médecin, c'est Jésus-Christ. Quand toi tu soignes, Seigneur, tu ne laisses jamais de séquelles. Tu n'échoues jamais. Tu soignes sans piqûre, sans comprimé, sans opération. Il suffit que tu parles et que la personne ait la foi. Et toi tu guéris. Je te présente ma soeur avec l'hypertension. Mon frère avec les douleurs de dos. Ma soeur avec un cancer. Ceux qui ont des tourments. Ceux qui ont éprouvé, Seigneur. Qui pleurent. Sois avec eux. Réconforte-nous. Commence avec nous cette séance de prière. Et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons en ces lieux. Esprit du Seigneur. Esprit de feu. Remplis ces lieux. Viens faire les choses que seul le Saint-Esprit peut faire. Viens faire des choses surnaturelles
que seul un Dieu du ciel peut faire. Sois béni. Sois béni. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Crie à toi. Oh, yeah. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Crie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Si vous avez votre Bible, nous allons lire dans Psaume. Psaume 91, Psaume 91 pour le belge. Psaume 91 pour le français. Psaume 91. Et nous le savons déjà, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est comme le drapeau. Nous honorons Dieu pour honorer sa parole. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le verset 7, on peut dire nous tous ce verset-là. On y va. Que 1000 il faut le dire avec la foi. Il faut le dire avec conviction. Dis-le encore avec conviction. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu ne ment jamais. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
C'est lui qui a écrit la Bible ici. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un membre de ta famille. Ce n'est pas ton professeur. Cette Bible, ce n'est pas écrit dans ma maison. Ce texte ici, je n'ai pas pris ça dans un dictionnaire. Dieu, à travers David, a écrit ça. Nous allons parcourir ça, décortiquer ça verset par verset. Pour que toi, tu te retrouves dans ce que Dieu a dit ici. Et que tu sortes d'ici guéri. La maladie, ce n'est pas seulement avoir des douleurs en toi. Avoir la fièvre, avoir une plaie ou un cancer ou l'hypertension. La maladie, c'est quand il y a absence de la paix dans ton âme. Tu es malade. Quand il y a absence de la paix dans ton esprit, dans ton cœur, tu es malade. Quand tu as un problème qui te tracasse, tu es malade. Car le stress, c'est la plus grande maladie qui puisse exister. C'est le stress. Lui, le stress lui-même, il va t'amener toutes sortes de maladies, depuis la tête jusqu'aux pieds. Le stress est capable d'empoisonner ta vie. Chaque fois que tu manques l'argent et tu y penses, tu n'es pas à l'aise, tu es malade. Tu manques à manger, tu ne sais pas nourrir ta famille, tes frères et sœurs, tu n'as pas de travail, tu ne sais pas où dormir, tu es malade. Et tu penses tellement, tu ne sais pas quoi faire. Insomnie, manque d'appétit, tu es malade. Tu ne sais pas où trouver l'argent pour une vie meilleure, pour te marier, pour faire un mariage, pour subvenir à la famille qui est restée au pays. Tu as grandi, tu es un homme, tu es une femme. C'est toi, les parents sont vieux, ils comptent sur toi et tu ne sais rien faire. Mais tu es malade, tu n'as pas la paix en toi. Et l'absence de la paix entraîne le stress. Et le stress se manifeste de plusieurs façons. Les semaines qui vont suivre, on va faire un enseignement sur ça. Mais le stress, c'est parmi les maladies que les médecins de ce monde ne peuvent pas guérir. Aucun médecin ne peut guérir le stress. Le seul médecin qui guérit le stress, il s'appelle Jésus-Christ. Le seul. Aucun médecin, quels que soient les diplômes de distinction qu'il a eu à l'université, même si tu es entouré de 1000 médecins autour de toi, depuis les États-Unis jusqu'à la Chine, c'est ce qu'on appelle le stress. Aucun médecin ne peut te guérir. La seule personne qui guérit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, bref, qui êtes stressés. Je vais vous donner le repos. Un repos dans l'âme, dans l'esprit et dans les corps. Et il t'est guéri sur le champ. C'est le seul médecin. C'est celui-là. Jésus de Nazareth. C'est l'homme que nous élevons ce soir. C'est le seul comprimé qui peut guérir. Jésus-Christ. Le seul qui est monté à la croix. Le seul par qui nous avons le salut. Le seul qui a versé le sang. Le seul, quand Jean a regardé, il n'a vu personne digne de prendre le livre, même de le regarder. Mais le seul qui pouvait prendre le livre, c'était l'agneau immolé. Jean commençait à pleurer, à s'agiter. Mais qui va sauver l'humanité? Qui va sauver l'humanité? Et un veillard lui a dit, Jean, arrête de pleurer. Nous avons un joker dans le camp. Nous avons quelqu'un. Il est là. Voici l'agneau de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Il est le chef de tous les esprits. Parce que chaque maladie est un démon, est un esprit. Et Jésus est le chef de tous les... Il est au-dessus de tous les esprits. Il contrôle tout, il commande tout. Tu as la foi, tu vois la gloire de Dieu. Comme il a dit dans Jean. Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu.
et vous le verrez s'accomplir. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Car personne n'a jamais rencontré Jésus et il est parti. Il va te faire quelque chose. Il va te changer. Si toi tu dis que tu as rencontré Jésus et ta vie est toujours la même, pose-toi des questions. De quel Jésus s'agit-il? Depuis Abraham jusqu'aux disciples, tout celui qui a rencontré Jésus-Christ a vu sa vie être transformée. Même dans le désert, quand ils ont péché, ils ont importuné Moïse et Dieu. Moïse est allé pleurer à Dieu. Dieu a dit à Moïse, fais le serpent de bronze, d'airain. Élève le serpent. Tout celui qui sera mordu, dès qu'il regarde seulement le serpent d'airain là, la personne est guérie. C'est Dieu lui-même qui a envoyé des serpents empoisonnés. Pas au coco ya famille, au bandou ya famille. Non, Dieu lui-même envoie des problèmes difficiles parce que vous êtes têtu, vous ne voulez pas vous laisser Dieu vous conduire. Des problèmes difficiles viennent dans vos vies parce que vous ne voulez pas suivre Jésus-Christ. Et Satan s'en charge parce que la vie est spirituelle. Et il a dit, si cela arrive, Moïse, dis-leur de regarder au serpent. Il y en a qui ont douté à Moïse, toi tu es devenu vieux, tu es malade. Il y a un truc comme ça. Et ceux qui n'ont pas regardé au serpent de rein étaient morts. Mais ceux qui ont regardé au serpent de rein étaient guéris. Aujourd'hui, le véritable serpent de rein, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, au temps de Moïse, c'était une préfiguration seulement. Mais aujourd'hui, nous avons la chose réelle, le Seigneur Jésus-Christ. David dit ceci, psaume: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est que il faut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure. Donc il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Mais comment on demeure sous l'abri du Très-Haut? Ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église, de chanter, de prier, de dire, ah, je suis sous l'abri du Très-Haut. Et quand on te dit que chez toi là-bas il y a un sorcier, tu commences à avoir peur. On demeure sous l'abri du Très-Haut, comme on avait dit la fois passée, lorsque la prière fait partie de ton style de vie. Le pardon fait partie de ton style de vie. L'amour fait partie de ton style de vie. Pas seulement l'amour des gens que tu aimes, mais l'amour de ceux qui te détestent, de tes ennemis, ceux qui te trahissent. C'est comme ça qu'on demeure sous l'abri du Très-Haut. David qui dit ça, quand son fils Absalom l'a trahi, David continue à aimer son fils Absalom. Un jour, il partait, un de ses ex-fidèles là commençait à l'insulter, lui dire des choses. Quelqu'un dit, mais je peux les tuer. David dit, non, ne les tue pas. Parfois, c'est Dieu qui l'envoie, ou qui m'importune. Voilà comment moi j'ai... Dieu me punit. Non, ne fais pas ça. Et même l'homme qui a tué Absalom, le fils de David, quand il est venu avec la joie, oh roi, on a tué ton fils, Absalom, ton ennemi. Vous avez tué qui? Mon ennemi. C'est mon fils. David l'a puni. Le roi Saoul voulait tuer David à tout prix parce que David menaçait sa royauté. Mais le jour où David a appris que le roi Saoul était mort, David a fait un deuil qui a touché au oint de l'Éternel. David avait l'amour, il aimait ses ennemis.
Combien de fois Saoul a failli tuer David? Plusieurs fois. Mais David l'aimait toujours. C'est pourquoi il vient écrire ici, il dit, quand il revoit sa vie, David, il dit, je suis resté sous l'abri du Très-Haut. Effectivement, je vois sa main me soutenir. David ne dit pas des choses au hasard, des choses qu'il a vécues. Il a eu tellement d'ennemis, mais il est resté fidèle à Dieu. Et David lui-même a fait tellement de bêtises que Dieu l'a puni. David était détrôné, chassé du pouvoir par son propre fils. Son propre enfant l'a chassé du pouvoir. Et David avait 10 concubines. L'enfant là est allé prendre tous les 10 concubines de David et a couché avec eux au su et au vu de toute la cité, dans une chambre haute, pour humilier son papa. Et David chassé du pouvoir. Pourquoi? Parce que lui, dans le temps, Dieu lui avait promis, tu as tué Uri, le général, et tu as pris sa femme. Ah, roi David. Si tu avais besoin d'une femme, hein, tu veux me demander, moi Dieu, j'allais te donner encore une autre. Même beaucoup. Pourquoi tu vas prendre la seule femme de ton frère? À cause de ça, ton royaume sera divisé. À cause de ça, je mets les autres dans ta famille et ton fils, un de tes tiens. Ton royaume sera divisé, tu seras chassé du pouvoir. Et quelqu'un couchera avec tes femmes en public. Et quand c'est arrivé, David s'est rappelé des paroles de Dieu. Oh, Dieu avait dit. Mais David ne s'est pas rébellé contre Dieu. Il est resté fidèle. Il a accepté sa punition. Mais après tout, Dieu est venu le relever. Et David est redevenu encore roi. Il a repris son pouvoir. Il a continué. Maintenant, il peut dire maintenant, quand il voit le rétroviseur, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Jésus-Christ est votre forteresse. Même si les sorciers viennent par milliers, même si tous les démons de l'enfer se lèvent, même si tous les démons qui étaient en congé sont venus, tout l'enfer se lève contre toi. Mais si Jésus-Christ te protège, tu es réellement protégé. Même si celui qui dort à côté de toi, c'est un sorcier, réputé sorcier. Quand toi tu es là, il ne saura pas voler. Il essaie de voler comme ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que toi tu es là. Un vrai fils de Dieu, un vrai chrétien, c'est lui qui fait peur aux sorciers. Les sorciers vont te fuir. Ils vont aller loin de toi. Les magiciens, dès que tu arrives, ils sentent l'atmosphère n'est pas correcte. Akimiye Moko. Il peut résister 1 mois, 2 mois, quelques, mais souka, le feu de Dieu va le faire fuir. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Mais pour que Dieu combatte pour toi comme ça, toi crée l'atmosphère qui attire Dieu autour de toi. Verset 4. Il couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Un Dieu comme ça, vraiment. Parce que la nuit, il y a la terreur. La nuit, le soleil est parti. La nuit, les sorciers sont éveillés. Non seulement les sorciers, la nuit là, les zombies, les esprits mauvais, les magiciens, tout ce qui est mauvais, Satan est en éveil. Il cherche qui dévorer. Alors Dieu te dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Ne crains rien.
Même la flèche qui vole pendant le jour. Quand ils viennent te chercher la nuit, ils ne te voient pas. Les jours, ils te cherchent au travail, à la maison, quand tu marches, dans les transports, dans le taxi-bus. Ils veulent créer des accidents, ils font ceci. Si tu as tes coopérations, ils embrouillent pour que ça ne marche pas. Tu veux te marier, ils retardent. Tout ça, il dit, ne crains même pas la flèche qui vient le jour. Ne crains rien du tout. Pourquoi? Car celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort que tous les démons réunis. Les démons depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Les démons de chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Blancs, chez les Noirs, chez toutes les tribus. Même si tous viennent avec les renforts. Toi, tu as le chef de tous les esprits. Qui s'appelle Jésus-Christ. Il a menacé la mort. Il a fait reculer la mort. Il a dit à la mort, chut, tais-toi. Il a transformé la mort en résurrection. Vous comprenez? Il transforme la mort, il menace la mort est transformée en résurrection. Il dit aux gens, Lazare dort. Il est enterré, mais la terre dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que la terre a toujours englouti. Tout celui qui meurt, on l'enterre, on a dit tu es poussière, tu vas retourner où? À la poussière. Mais il y a un seul qui n'a pas respecté la règle de tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Tout le monde retourne à la poussière. Mais lui, on le met là-bas, la terre tremble et dit, on a rocaté au kilo. C'est qu'est-ce que j'ai avalé? La terre sent que, et comme une bololo, la terre a vomi. Donc, la terre n'était pas structurée pour garder le corps de Jésus-Christ. Il s'est tellement confiné. Parce qu'au commencement, l'espace n'existait pas. Au commencement, l'espace n'existait pas. Au commencement, le temps n'existait pas. Elohim, un Dieu qui vit par lui-même, qui existe par lui-même, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Pas de commencement, pas de fin. Alors, il s'est confiné pour créer un petit espace qu'on appelle univers. Vous voyez l'univers, comment l'univers est grand là. On nous dit en géographie que l'univers n'a pas de fin. Que l'univers est tellement grand. Les Américains et les Russes ont envoyé des histoires dans l'espace pour explorer l'univers. Et ils ont envoyé partout. On ne sait pas voir la limite de l'univers. Mais tout ce qui est grand là qu'on voit là, Dieu s'est seulement confiné un peu. Il a laissé un petit espace qu'on appelle l'univers. Maintenant, comment Dieu est grand lui-même? Il laisse un petit espace pour créer l'univers. Mais l'univers là, on ne sait pas explorer. Ça n'a pas de fin. Mais Dieu a laissé comment espace. Maintenant, lui-même, il est grand comment? Pourquoi il dit, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Verset 7. C'est ce que j'aime. Il dit, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et pour que cette parole se réalise, Dieu va amener les 1000 là et les 10 000. Tu les verras. Il y aura vraiment des 1000 dans ta vie. Au Matao Kita, les 1000 et les 10 000 viendront. Pour que on passe de la théorie à la pratique. C'est ça Dieu. Il n'a pas écrit ça pour rien pour les anges. Ce qu'il a écrit ici, ça doit se manifester. Et tu verras réellement 1000 qui t'attaquent. 10 000 à droite, 1000 à gauche. Mais on a dit, tu ne seras pas atteint. Maintenant, quand il envoie comme ça, il te regarde maintenant. Ma fille, comment tu vas te comporter? J'avais dit que tu ne seras pas atteint. C'est que toi, mais j'ai dit que 1000 et 10 000 bakoya, mais toi tu ne seras pas atteint. C'est quand tu pleures,
un, tu oublies ta position. Tu dis que Dieu est menteur. Quand tu pleures là, ça signifie que Dieu t'a menti. Oh, Dieu ne ment jamais. Quand tu pleures là, donc tes ennemis sont émerveillés. Ah, t'osuye. Mais quand ils viennent, oh, c'est canaillot. Donc on te prend, comme on a pris des enfants hébreux, dans la fournaise. 1, 2, 3. Wouh! On les jette dans la fournaise ardente. Pendant qu'ils descendent là-bas, Dieu transforme le feu. Et comme il descend animé. Que 10 000 tombent, même 1 million tombent, même 1 milliard tombent à ta droite. Milliards de démons à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Ainsi dit l'Éternel. Un point, un trait. Le reste ne te regarde pas. Pourquoi? Dieu l'a dit. Prends même un lit, mets là-bas, dors. Deviens fou. Oh, la maladie là va te tuer. Dieu a dit, je serai guéri. Je suis guéri. Dieu m'a dit, cette année, j'aurai mon mariage. Cette année, j'aurai mon travail. Cette année, j'aurai ma maison. Cette année, j'aurai ma... Cette année, pas l'année prochaine, 2024. Si Dieu a dit ça, reste tranquille. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toi, ne souhaite pas le mal aux méchants. Toi, concentre-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Reste concentré à ce que Dieu dit. Je saute. Je prends Psaume 103. Je vais seulement lire les 3 premiers. David dit quelque chose de bien là. Qu'est-ce que David dit en Psaume 103? Je vais lire jusqu'au le 5 premiers versets. Il dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Quand David écrit ça, c'est qu'il regarde sa vie passée et dit il continue. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui fait quoi? Qui pardonne. Il pardonne quoi? Toutes tes iniquités. Tout ce que tu as fait de mauvais là que tu connais, c'est Dieu qui pardonne ça. Pas un juge, pas un avocat, pas un papa, pas le boss, mais c'est Dieu qui pardonne ça. Écoute, écoute ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. On a dit ici, même le stress est une maladie. Les soucis est une maladie. Quand je te pose des questions, tu es malade. Et c'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. Oh docteur, va comprimé. La Bible dit c'est Dieu qui guérit. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Waouh! C'est lui qui rassasie le bien de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, Nakoli, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que tu fais? Tu fais une course. Des courses. La vie n'est pas une course. Si Dieu bénit ton frère,
Si Dieu bénit ta soeur, si Dieu bénit ton voisin, réjouis-toi. Parce que le panier circule encore. Dans le magasin de Dieu, là très haut, ce n'est pas encore fini. Ta bénédiction, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi n'appartient pas à X ou Y. C'est à toi. Quelle que soit la longueur de la nuit, tu finiras par voir le soleil dans ta vie. Alors, quand Dieu bénit ton frère, réjouis-toi. C'est pas Dieu bénit ton frère ou ta soeur. Ah, bongo ngai, ça m'a monaka ngai te. Tu okomi mawa. Tu bloques tes propres bénédictions. Réjouis-toi. Même si ça traîne comment, avant la tombée de la nuit, toi tu verras. Même au soir, la lumière paraîtra dans ta vie. Même au soir, la lumière paraîtra. Fais confiance en Dieu. Reste attaché à la bonté de Dieu. Il dit, c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Qui c'est que Dieu peut rajeunir? Dieu a rajeuni Abraham et Sarah. Dieu, il a rajeuni Zacharie et Élisabeth. Dieu, il a guéri Job et il lui a donné des enfants fois deux, double, et une autre femme. Dieu a rajeuni l'aigle. Vous connaissez l'aigle, l'oiseau là qui vole très haut. Lorsque l'aigle atteint 40 ans à peu près, l'aigle a deux choix. Soit l'aigle meurt, il est devenu vieux, il meurt, ou alors l'aigle décide de se rajeunir. Parce qu'il devient vieux, le bec se courbe. Et le bec qui se courbe, il devient inefficace, inutile. Quand le bec est courbé, tu ne sais pas attraper les proies, manger et tout ça. À cause de l'avoir utilisé des années et des années. Même les plumes deviennent dures, épais. Et l'aigle ne sait pas voler. Il comprend que oh, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il prend l'envol jusqu'au sommet de la montagne. Il va se cacher. Ce que les chrétiens appellent jeûne et prière. Aller à la montagne. Va te rajeunir à la montagne. Dès que l'aigle arrive là-bas, c'est pour aller manger ou pour aller jouer les ndombolo. Non, il prend ce bec-là. Il commence à taper sur les rocs. Il tape. Il tape. Même par jour, même 1000 fois. Jusqu'à ce qu'il va casser. Ça va saigner. Ça fait mal. Ça saigne. Il tape et il casse le bec-là. C'est pas facile, hein? Le bec là est très dur, hein? Mais regarde comment l'aigle, avec sa force là, il s'inflige la douleur. Il sait qu'au sommet, à la fin de la douleur ici, il y a quelque chose qui va venir. Donc l'aigle prend sa croix, jeûne et prière. Il ne mange pas. Il casse le bec. Et puis il attend pour que la plaie guérisse et un nouveau bec sort. Ça prend du temps pour que le nouveau bec là sorte. Un petit bec commence petit jusqu'à ce que ça va grandir. Quand ça sort, l'aigle est toujours là. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il se déplume. Toutes les plumes qui sont devenues épaisses là et lourdes là, il enlève tout ça sur son corps. Et il devient incapable de voler. Et il reste encore là, il patiente pour que les nouvelles plumes sortent. C'est du temps, hein? Des douleurs, des patiences. Parfois, il n'y a pas de l'eau là-bas, il n'y a pas de nourriture. Il dit, je reste ici. Ça, c'était un animal qui n'a pas d'âme. Mais toi, créé à l'image de Dieu, tu as une âme. Si l'animal peut faire ça, il peut se retirer, aller à la montagne, chercher la face de Dieu, se rajeunir, se purifier. Mais
Que dire de chrétiens créés à l'image de Dieu? Te retirer un moment pour aller chercher la face de Dieu. Te rajeunir, refuser le monde. Seigneur, aide-moi que je ne sois pas esclave de fashion. C'est possible. Aide-moi que je ne sois pas l'esclave de la mondanité. C'est possible. La mondanité est incompatible avec le royaume de Dieu. On peut tout te dire. C'est incompatible avec Jésus-Christ. Tu n'auras rien dans le monde. C'est pourquoi Paul dit, ce qui est du monde conduit à la mort, au péché. Ce qui est esprit conduit à la vie. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'évite, c'est celui-là que je fais. C'est celui-là que je fais. C'est pourquoi Satan a suivi Jésus. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, regarde le royaume de la terre. C'est-à-dire quoi? Les voyages, les cabellos, les make-up, les ongles, les fausses ongles là que vous mettez, tout ce qu'il y a là dans le monde, les clubs, tout ce qu'il y a qui veut, les vibes. Satan a montré ça à Jésus. Tu prends ça. C'est ce qu'on appelle bénédiction aujourd'hui. Ah, on m'a béni. Mais Jésus a chassé Satan. Il a dit, va-t'en avec tes histoires. Mais aujourd'hui, je suis béni. Tu n'es pas béni. Tu es béni quand tu es au-dessus de la mêlée. Tu as des millions en banque, mais ça ne te dit rien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as le monde, quand tu as des millions, il faut que les gens sentent. Il faut que les voisins sentent. Il faut que la voisine sente. Il faut que les gens sentent que toi tu as l'argent. Quand tu arrives quelque part, que les gens sentent que ça bien. Tu es païen. Tu es loin de Dieu. Parfois, tu es encore pauvre parce que Dieu va, ça on appelle Siembongo. Il va commencer à faire souffrir mes enfants pour rien. Tu es quand pauvre quand Dieu attend que tu grandisses, que tu aies un cœur de Dieu pour qu'il ouvre ses bénédictions. Qui a dit qu'Abraham était pauvre? Abraham n'était pas pauvre. Moïse, Abraham, tous les grands hommes de Dieu n'étaient pas pauvres. C'était des leaders. C'était des gens. David, tous. Ils étaient rois. Salomon, et tous. Ils étaient pauvres. C'était des gens qui avaient l'argent. Mais ils savaient comment utiliser cet argent-là. Ils mangeaient avec les gens. Ils donnent du travail aux gens. Tu as l'argent, tu donnes du travail aux gens. Tu aimes les gens. Tu supportes les gens autour de toi. Pour que tu fasses quoi avec? L'aigle a été rajeuni. Que Dieu rajeunisse ton cerveau, ton esprit, ton âme. Tu deviens une nouvelle personne, que tu sois vraiment un Nicodème. Que tu naisses de nouveau. Que tu aies la soif de dire, je refuse ça, je refuse ça. Même si tu vas à la maison, on a fait un bon foufou avec des choses que tu aimes, tu dis, bon, aujourd'hui, je ne mange pas. Et puis ne fouille pas, les gens mangent là, tu es là-bas, on a boy, ce corps ici, disait Paul, il faut le traiter durement. Parce que c'est ce corps ici qui va t'amener en enfer ou qui va t'amener chez Dieu. Il faut savoir le traiter durement. Il faut savoir priver ce corps. Moi, il a bien bon. Et les autres, on a quand même. Et là, on a lingo là tango. Yo mo kende zwango. Pour ngai na boy. Kolia, ok. Le boko oyo. Yo mo ko zwa le kiana monoko. Pour ngai na boy. Au boy pe. Tu ne mourras pas. Ça va te pousser. Je prends mange. Je dis na boy kolia. Oh, tu vois la télé, tu regardes des choses bizarres à la télé que tu aimes, l'émission que tu aimes. Bon, aujourd'hui, épisode dans les alliés, bon, on a boy. Ces corps, il faut savoir le traiter. Tu es un enfant de Dieu, traite ces corps durement.
corps est moninga na yote. Le corps, ce n'est pas ton ami. C'est pas pour que Jésus était toujours dans le désert. Jean-Baptiste dans le désert. Élie dans le désert. Élisée. Tout ce monde-là, il vivait toujours une vie bizarre. Même si Dieu te bénit, tu as des millions. Mais sache comment les utiliser et comment traiter ces corps durement. Si tu tombes dans le piège de ce corps, ingrat et loco, très ingrat, très, sans merci, le corps que vous voyez là. Alors, il faut savoir le punir, traiter ça durement. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Que tes maladies partent. Que tes soucis partent. Que ton stress part. Toi qui es en ligne, je sens que tu as un enfant avec autisme. Je dis par la foi ce soir que le fils qui a l'autisme soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Quatre jours après, Lazare était sorti du tombeau. L'autisme, c'est quoi? Devant le nom de Jésus-Christ. Que le démon de l'autisme quitte votre maison ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Les démons d'hypertension quittent ta maison. Que les démons des AVC, le diable s'est levé avec les AVC dans cette génération. AVC comme il est Ngouba, Mouké AVC, Mouké AVC, Mouké AVC. N'a pas de côté qu'on a AVC. Chrétien, lève-toi, bats-toi, reprends ta position. Dans toute l'Afrique, AVC, 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 AVC. Oh, AVC, ce n'est qu'un nom. À côté de AVC, il y a un nom qu'on appelle Jésus-Christ, au-dessus de tous les AVC. L'AVC vient parce que tu es stressé. Le stress contribue. Le stress est un majeur pion dans l'AVC. Or, qui dit stress, c'est-à-dire, moi je dis quand tu es stressé, tu es incrédule. Le stress est un ami de l'incrédulité. Car un croyant, il va dire, Jésus m'a dit que je vienne à lui avec tous mes stress que je lui donne. Et lui va me donner le repos. Si yo osi AVC nengeni. Un chrétien ne peut pas avoir un AVC. Un chrétien digne de ce nom, qui met sa confiance en Jésus-Christ, ne peut pas avoir l'AVC. Quel que soit ce que la médecine dit. Car pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un point, un trait. La Bible l'a dit. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous. Je vais vous donner le repos. Même si tu vas voir l'AVC demain, tu viens à Jésus aujourd'hui, AVC les qui n'ont pas mal. Parce que je suis celui qui guérit vos maladies. Il dit, même si la flèche vient la journée, ne crains rien. AVC à Cape Town, AVC à Lubumbashi, AVC à Kinshasa, AVC partout.
Parce que les chrétiens s'endorment, ils dorment, ils ne savent pas qui ils sont. Les chrétiens ont oublié. Vous avez oublié votre position. Et Satan vous envoie les AVC, les diabètes, les hémorroïdes, toutes sortes de noms. Ah, j'ai l'hémorroïde. Et comme il dit, honneur mon robot, j'ai l'hémorroïde. T'as pas honte? Il y a des choses qu'il faut dire non. Moi, en tant que chrétien, je refuse. D'abord, un chrétien pauvre ne devait pas exister. Ce sont des choses qu'on va enseigner un jour. Si l'or et l'argent appartiennent à ton père, l'or et l'argent appartiennent à ton père. Comment est-ce qu'il y a au Nanzala quand ton père est millionnaire? Comment tu vas dormir dehors quand ton père a des palais? Comment tu vas être chômeur quand ton père est PDG et CEO d'une entreprise? Comment tu seras malade quand ton père est médecin? Tu ne sais pas réclamer. Pour dimanche, on va prêcher sur Caleb qui dit à Josué, donne-moi ma montagne. Et toi qui es en ligne, prends déjà rendez-vous dimanche à 10h. Tu dois savoir réclamer. Caleb est allé réclamer sa montagne, ma part d'héritage. Parce que Dieu l'a dit. Des chrétiens pauvres, pleurnichons qui pleurent à tout moment. Donc s'il faut voir des gens qui sont malheureux, il faut aller voir des chrétiens. C'est quel genre de chrétiens? Qui a dit qu'Abraham était malheureux? Moïse était malheureux. David était roi. Salomon était roi. On parle d'un peuple qui est allé envahir. Israël est allé envahir beaucoup de gens. Il les a chassés. Il a pris leur terre. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas malheureux. C'est vrai. Ils étaient esclaves en Égypte. C'était juste une étape. Mais ils sont sortis vivants. Vainqueurs et forts. Si tu es chrétien, tu es pauvre. Regarde ta marche avec Dieu. Quelque chose ne va pas avec toi. Toi. Tu prends des mauvaises décisions. Tu fais des mauvaises choses en coulisses. Et tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Fornication, tu es dedans. Jalousie, tu es dedans. Calomnie, tu es dedans. Mondanité, tu es dedans. Maintenant quoi? Mais la journée, une grosse Bible là-bas. Tu n'es pas chrétien? Des vrais chrétiens, il est discipliné, il est sérieux, il déteste d'abord le monde pour commencer. Et Dieu lui donne des choses qu'il déteste. Parce que si tu es chrétien, tu aimes l'argent, tu vas tuer les gens. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dieu voit ton cœur. Ah, celui-ci, il n'est pas attaché vraiment à l'argent. Alors prends. Il te donne des milliards. Parce que tu sais que s'il te donne, tu vas donner aux frères. Tu vas créer du travail. Tu vas créer l'emploi. Tu vas aimer, tu vas manger avec des gens. Dimanche, Caleb va crier, donne-moi ma montagne. Toi aussi tu vas dire à Dieu, donne-moi ma montagne. Mais pour dire ça à Dieu, il y a des conditions. Donne-moi ma montagne. Tu as le droit. Parce que pour demander, pour réclamer, il faut être fils de la maison. Il faut que tu sois mon fils, que tu me réclames. Je sais que tu es mon fils. Et toi, tu sais que je suis ton père. Donc, il y a une relation qui nous unit. Là, tu peux réclamer. Ah, mon fils réclame. Mais s'il n'y a rien qui nous unit, tu peux crier comme tu veux. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et Caleb savait qui il était. Donne-moi ma montagne. Cette montagne-là m'appartient.
Donc ce soir, comme l'aigle s'était rajeuni, demande à Dieu de te rajeunir. Ce soir, comme David fait le témoignage ici, toi aussi écris ton psaume. Oh, totangi eza psaume ya David. C'est bien écrit psaume de David. Nous voulons aussi voir psaume de Jeannette, psaume d'Annie, psaume de ma soeur là, psaume de mon frère. Chacun doit écrire psaume naïe. Oh, il y a David. Hein? Oh, psaume. Où est ton, toi qui es en ligne, écris ton psaume aussi. Chacun de nous doit écrire son psaume sur la terre. Quand tu es parti, tes enfants vont lire. Ah, Dieu de notre papa, Dieu de notre maman. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Dimanche, nous venons à temps. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. J'ai une bonne nouvelle. Ne sois pas triste. J'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Oh, ne sois pas triste, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, j'ai une bonne nouvelle. Ne sois pas triste, j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice parfait. Le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le nombre de tes péchés, il est capable de les rendre blancs comme la neige. Ne sois pas triste, ma soeur. Ne sois pas triste, mon frère. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Yesu Massia, le sacrifice parfait agréé par Dieu lui-même. L'agneau immolé, les lions de la tribu de Juda, le sacrifice parfait. Hey, alléluia. Même si tes péchés sont rouges cramoisis, même si tes péchés sont rouges, ne crains rien, le sang de l'agneau est là. Jésus qui va le rendre plus blanc, oh, oh, plus blanc que la neige. Oh, plus blanc que la neige. Ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas triste. J'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Au jadis, les gens pour leurs péchés, ils offraient à Dieu le sang de taureau. Mais aujourd'hui,
Nous avons le sang de Dieu. Aujourd'hui, c'est le sang de Dieu lui-même. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Pour tes péchés, c'est le sacrifice parfait. Pour la rédemption, il est le sacrifice parfait. Le pardon de péché, il est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Tu vas prier, prends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, parle à Dieu. Tout ce qu'on a parlé ce soir, on a fait du bruit pour Jésus-Christ. Dis quelque chose à Jésus. Tu pries. Prie pour ton avenir. Prie pour le salut de ton âme. Prie pour que Dieu te restitue tout ce que le diable a bloqué. Que Dieu te restitue ta vie. Tout ce que le diable a bloqué, il n'a pas le droit de te bloquer. Le diable n'a aucun droit de te bloquer. Tout ce qu'il retient, au nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est la clé. Récupère, réclame tout. Réclame tout. Tu as le droit de réclamer. Car tu as un passe-partout. Jésus-Christ. Réclame, réclame. Pour ta famille, réclame. Pour tes parents, réclame. Pour tes frères et sœurs, réclame. Pour tes enfants, réclame. Pour ton mari, réclame. Pour ta femme, réclame. Pour tes voisins, réclame. Même pour tes ennemis, réclame. Réclame. Ceux qui ne t'aiment pas, réclame. Réclame ta vie. Réclame ta santé. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice parfait qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a un sacrifice parfait qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de la nuée de gloire. Le Dieu de la colonne de feu est là. Le Dieu de la nuée de gloire. Le Dieu des prophètes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Réclame ta vie. À moins que tu sois content ou contente de la vie actuelle. Si tu n'es pas content, tu as l'opportunité ce soir de réclamer ta vie. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. 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 Ah. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Oh, ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas triste. J'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est un parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, toi le Dieu omnipotent, toi le Dieu omniscient, toi le Dieu omniprésent, Dieu infiniment bon, infiniment grand, infiniment puissant, infiniment petit. Personne ne peut être plus grand que Dieu. De même que tu es tellement grand, tu peux te confiner
et devenir petit et entrer dans l'homme et habiter dedans. Seigneur Jésus, tu connais la fin d'une chose avant le commencement. Avant le commencement, tu étais là. Et après la fin de tout, tu seras là. Tu es le seul qui demeure après que tout soit passé. Avant Alpha, il y a toi. Après Oméga, il y a toi. Tu n'as pas de fin. Tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de fin. Tu es éternel. Ce soir, nous ne réclamons rien du tout. Mais nous t'élèvons d'abord. Nous t'élèvons d'abord. Nous t'élèvons d'abord, toi l'étoile du matin, le soleil de justice, le sceptre de David. Nous t'élèvons, toi le rocher frappé, l'ancien des âges, la manne cachée, le lys de la vallée. Nous t'élèvons, le rose de Sharon. Nous t'élèvons. En lingala on dit Liziba Maya Bomo. Nous t'élèvons au Dieu. Ils disent Chimankinda. Tu ne recules jamais, tu avances toujours dans les combats. Et dans tous nos combats obscurs, tu prends la place. Et quand tu prends la place, on t'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force. Avec ton bras vengeur, ton bras force, tu frappes les jougs de l'ennemi. Et tu l'écrases pour toujours. Et quand tu combats, nous on est assis. On regarde comment tu combats à notre place. Et nous savourons la victoire. Merci Seigneur, qui est comme toi. Nous sommes fiers de t'avoir comme papa. Et nous savons là au ciel, tu es fier de nous avoir comme des enfants. Pendant que le monde est dans l'obscurité, nous sommes un oasis pour amener la lumière à tes enfants. Équipe-nous Seigneur. Donne-nous les muscles spirituels pour résister à la tentation de ce monde. L'Antichrist n'est pas content quand nous t'élèvons comme ça. Nous avons tout abandonné pour te suivre toi. Tout abandonné Seigneur. Fasse que cette ville bouge parce que tu nous as appelés. Que ce quartier bouge parce que tu nous as appelés. Que les malades guérissent. Que les morts ressuscitent. Seigneur, que les sourds, les muets parlent et les sourds entendent. Les paralytiques guérissent. Que les chômeurs, eux, du travail. Que les pauvres, oh Dieu, revoient leur bénédiction le visiter. Que les célibataires se marient et que les stériles aient des enfants. Car nous célébrons un Dieu puissant. Il a dit que 1000 se lèvent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Ne crains rien, tu ne seras pas atteint. Un Dieu infiniment bon, infiniment grand, infiniment puissant. Seigneur, les mots ne suffisent pas pour dire qui tu es. Alors prends les lettres de l'alphabet, Seigneur. Compose toi-même des mots pour te louer, pour ton adoration. L'homme ne pourra jamais trouver des mots et des phrases pour te définir. Car tu es au-delà de ce que mes pensées peuvent imaginer. Tu es au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Le cerveau humain n'est pas conçu pour te comprendre. L'homme ne peut pas te comprendre, Jésus. Quels que soient les diplômes, les distinctions, le PhD, comment comprendre quelqu'un qui marche sur les eaux? Comment comprendre quelqu'un qui menace la mort, qui transforme la mort en vie? Comment comprendre qui dit à Lazare, Lazare sort, qui transforme l'eau en vin dans une minute? C'est au-delà de ce que l'homme peut imaginer. C'est au-delà. Il dit, quand votre père Abraham m'a vu, il s'est réjoui, alors qu'il n'a que 30 ans. Parce que tu es Jésus. Parce que tu es Dieu. Tu dépasses l'espace. Tu maîtrises le temps. Tu calmes la tempête.
Que l'esprit de cancer ne résiste pas en ces lieux. Que l'esprit de célibat ne résiste pas en ces lieux. Que l'esprit d'hypertension ne résiste pas en ces lieux. Que l'esprit de maux de ventre, des maux de dos, douleurs dans les dos, ne résistez pas au nom de Jésus. Quittez ces lieux. Le chef de tous les esprits est ici. Il s'appelle Jésus-Christ. Merci car nous sommes arrivés à la fin de cette prière. Conduis ma soeur Chelou. Conduis mon frère. Nous chassons tout esprit d'accident, d'attaque, de criminels et de Satan. Dans nos chemins de retour, au nom de Jésus. Bénis mon frère qui est en ligne et ma soeur qui est en ligne. Et celui qui hésite encore, le bateau de Noé est accosté. Noé était en train de crier comme je crie. Venez dans le bateau. Bientôt sur le déluge. Les gens pensaient que Noé était devenu fou. Comment Noé pouvait mettre le bateau à la montagne? Le bateau, on le met là au port. Noé a perdu la tête. Comment tu peux mettre le bateau à la montagne? Aujourd'hui, le bateau de Noé à Cape Town. Venez, célébrons Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Venez, purifions nos corps. Purifions nos âmes et nos esprits. Venons, plaignons, appelons Jésus-Christ ensemble, le vrai Dieu qui transforme nos vies. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre présence. Si vous avez votre offrande au Tiangwana, dimanche, soyons à temps. Tu connais un ami qui est dans des problèmes, dans des difficultés, invite-le qu'il vienne. Qu'on parle à Dieu. Dieu se cache dans la simplicité. Tu connais un frère, un ami qui souffre, dis-lui, viens, allons chez Jésus-Christ. Venons réclamer tous comme Josué. Ma montagne. Ma montagne. Ma montagne. J'étais allé chez Makulo, à Joslovo. Elle va bien, son mari était décédé. On a parlé, on a prié. Elle va bien. Et dimanche, par la grâce de Dieu, elle sera à l'église. La semaine passée, là, le frère Fiston avait perdu sa maman. Il y avait une poignée de gens ici pour le consoler. Alors, la semaine ici, le frère Arnold, que beaucoup ne connaissent pas, celui qui joue là, il a perdu son oncle. C'est son oncle. Alors, ici, nous sommes dans un pays étranger où nous n'avons pas de famille. Quand un frère est éprouvé, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Au lieu que le frère soit seul en train de pleurer dans sa chambre. Si vous avez le temps, vous venez demain. Nous allons chanter, prier le Seigneur et partager un petit rien en l'honneur de l'illustre disparu et prier à Dieu. Dieu connaît où il place les âmes. Dieu est illimité. On ne peut pas limiter Dieu. Nous, c'est prier, comme on avait dit, prier sans cesse. Nous serons là pour chanter, pour adorer, pour louer, pour nous réconforter en la mémoire de l'oncle qui est parti. Alors, on peut être là demain, peut-être de 16h ou 15h jusque tard ou le soir, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire, mais au moins nous serons là pour consoler et pleurer avec ceux qui pleurent. Au reste, que Dieu du ciel vous bénisse.